Bonjour à tous. Quand on pense aux fêtes de fin d'année, on imagine souvent Noël, les repas de famille, le bruit, les rires. Mais au Japon, les fêtes de fin d'année ont une toute autre atmosphère. C'est plus silencieux, plus intérieur, presque sacré. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir comment se passent les fêtes de fin d'année au Japon, loin des clichés. Commençons par Noël. Au Japon, Noël n'est pas une fête familiale, c'est plus une fête romantique. On a tendance à la passer avec l'être aimé, donc en couple. Il y a effectivement des illuminations partout dans les villes et qui dit Noël dit KFC. Et oui, au Japon, on mange KFC à Noël. Quand on arrive au Japon, d'ailleurs, c'est un peu déroutant ce principe de manger KFC. C'est un peu la dinde de Noël. Mais là, voilà. Il n'y a pas de grand repas de famille, pas de réveillon. D'ailleurs, beaucoup d'endroits sont ouverts à Noël, on travaille normalement. Et quand on est expatrié, ça peut faire un petit pincement au cœur. Au Japon, la vraie fête, c'est le Nouvel An, ce qu'on appelle le Shogatsu. Ce n'est pas juste le 31 et le 1er, ça dure pendant quelques jours. Les entreprises d'ailleurs ferment souvent pour cette période. Attention, pas toutes bien évidemment, mais en grande majorité, le 1er janvier, rien n'est ouvert. C'est là où les familles se retrouvent. Les Japonais ont tendance à rentrer chez eux. Par exemple, quelqu'un qui vit dans le Kansai pour ses études et qui est originaire de Tokyo va profiter de cette période de vacances pour rentrer chez lui. Il y a un petit ralentissement du pays à ce moment-là, même si de moins en moins, puisque justement il y a une perte financière à fermer pour les entreprises, et que certaines personnes n'ont pas spécialement envie de rentrer chez elles ou n'ont malheureusement pas de famille et préfèrent travailler. Les maisons sont décorées avec des ornements traditionnels, comme les kodomatsu, pour accueillir la nouvelle année. Tout est fait pour repartir sur de bonnes bases. Généralement, c'est là où il y a aussi beaucoup de ménage dans la maison. On commence une nouvelle année en ayant une maison propre. Pour ce qui est des repas, on mange des plats traditionnels appelés osechi ryori. Chaque aliment a une signification bien particulière. Santé, longévité et prospérité. Ce n'est pas un repas bruyant, c'est un moment calme, presque solennel. Attention, ce que je vais dire ne concerne pas toutes les maisons. Ce sont des amis qui m'en ont parlé de chez eux, comment ça se passait. Il peut arriver quand c'est dans des maisons très traditionnelles où ça va être la maman ou la grand-mère qui va cuisiner pendant très longtemps puisque le but est de ne pas cuisiner les 3 premiers jours de l'année. Il faut donc préparer tout ça en amont, ce qui prend beaucoup de temps bien entendu. Vient le Hatsumode. C'est la première visite de l'année au temple. Petite anecdote, je vous déconseille le 1er janvier d'aller dans les temples si vous êtes touriste. C'est une galère sans nom pour atteindre le temple. Surtout si par exemple à Kyoto vous avez le Okazaki Jinja. Il y a quelques années, c'était l'année du lapin. Ce temple a plein de statues de lapins. Alors je vous laisse imaginer le monde qui a voulu se rendre vraiment dans un tout petit temple. J'ai voulu essayer le 1er janvier avec une amie. J'avais même mis un de mes kimonos. On est allé en bus. 2-3 arrêts de bus avant le temple, il y avait déjà une queue d'enfer pour y aller. On va généralement au temple donc pour prier, tirer des prédictions, acheter des omamori, ce sont des amulettes protectrices, et faire un vœu pour l'année qui vient. Même si on n'est pas croyant, c'est un moment fort, c'est toujours intéressant d'essayer et on sent que l'année commence vraiment. Maintenant que je suis mariée, que je suis maman, forcément ça change un peu pour moi les fêtes de fin d'année. Et au Japon, par exemple, au Nouvel An, pour les enfants, il y a ce qu'on appelle le Otoshidama. On donne aux enfants généralement une petite enveloppe. Tout dépend de combien vous voulez donner. C'est un petit peu d'argent de poche pour les enfants finalement. Après, certes, moi je suis quelqu'un qui aime énormément fêter Noël. Donc depuis que mon mari est avec moi, il est dans l'ambiance Noël à partir du 1er décembre. Il y a le sapin, les décos, tout est en place. Et bien entendu, le 24 au soir, les cadeaux sont mis sous le sapin pour les ouvrir le 25 au matin. Et ça fait depuis donc que nous sommes ensemble que je lui fais prendre comme congé le 25 décembre pour pouvoir passer Noël ensemble. Et pour moi, c'est encore plus important maintenant que Hiro est avec nous. C'est important pour moi de mélanger les deux cultures. Moi, cet esprit de Noël et donc le Nouvel An un peu plus calme à la japonaise. Même si cette année, concrètement, nous avons fait un abe avec ma belle-mère et mon mari. Les années précédentes, nous jouions à Momotetsu avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Et il y a le Toshikoshi Soba aussi. On mange les soba justement au passage de la nouvelle année. Les soba,
c'est le signe d'une longue vie, longévité. En conclusion, les fêtes de fin d'année que nous connaissons en France ou dans d'autres pays et au Japon sont quand même très différentes. C'est plus calme, plus symbolique, mais ça reste profondément humain. Et toi, est-ce que tu pourrais passer des fêtes de fin d'année silencieuses? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a plu, que tu n'es pas encore abonné à Hiro et Maman, c'est le moment et n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!